On a doublé les hausses la semaine dernière. Là. Ouais, ils sont dessus, hein, pas de soucis. Ça monte. Ouais. Ça monte. C'est beau ça. Hein? Donc voilà, ben, nos ruchers, c'est des éoliennes qui sont là-bas. Ouais. Pour remonter toute la chaîne là. Tous les vallons qui sont derrière là. Et on va voir là-bas jusqu'à Mont-Doré, jusqu'à la Suisse derrière. Ouais, on est tout proche là en fait. Là, ouais, on est tout proche. Et puis le reste, eh bien, c'est au milieu de tout ça. Voilà. Voilà où sont les abeilles au milieu de tout ça. Magique, hein? Voilà, rucher. Super beau. Ouais, ça bosse. Joli, hein? Ouais, c'est superbe. Ils sont vachement bien là. Alors ici, par contre, ça fait du sapin. Hein. C'est les zones déjà où ici on est à 650 mètres d'altitude. Ouais. Et là-bas, il y en a des bons derrière. Ça, c'est un truc de fou. Et voilà, salut les gens, Bonjour. petite promenade aujourd'hui, on est avec Eric, visiter un petit peu ces ruchers, ces ruches, se balader un petit peu, ça nous change. C'est une journée promenade. Ouais, journée promenade, donc voilà, là on est dans un de ces ruchers avec les abeilles qui sont en train de travailler au tilleul. Et puis voilà, on va se balader cette journée. Eric il va nous parler un peu de son exploit, des abeilles surtout. Oui. Et puis voilà quoi. On va ouvrir quelques ruches. On va ouvrir quelques ruches et puis voilà. On va profiter. Donc voilà, on est arrivé, les ruches bossent déjà à fond. Là, je sais pas si on voit voilà, le passage qu'il y a dans le... Parce qu'on est dans un bosquet, dans une forêt. Dans une forêt. Elle profite du petit passage qu'il y a là-haut, mais c'est hallucinant. Hein. Et donc devant les ruches, vous voyez l'activité qu'il y a. Donc là, on est dans une forêt de tilleul. Hein. Ouais. Tilleul de forêt. Petit tilleul de forêt. Tu me disais le tilleul à petite feuille. Hein. C'est tilleul à petite feuille. C'est pas celui dont on fait la tisane, celui-là. Ah ok. C'est magnifique. Là, elles en peuvent plus, hein, il y en a là. Ah, quand tu les vois barbés, c'est fini. Hein. Donc là, les deux hausses, elles les ont remplies en combien de temps? 6 jours. 6 jours, voilà. 6 jours. 6 jours pour remplir les deux hausses. Sachant qu'il a plu, mais il a beaucoup plu la nuit. Ouais. Et ouais. la journée, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a de l'eau pour les arbres et la journée, ouais. ça miel. Et puis là, on repart sur du beau, du chaud comme aujourd'hui. 10 jours. Aujourd'hui, c'est une journée à peine un peu trop chaude. Ouais. Hein, aujourd'hui, il va faire 29-30. Par contre, demain, on redescend des températures bien, 22, 25 et frais la nuit. Donc ça maintient les fleurs la nuit. Ouais. Et la journée, ça miel. Quoi. Donc normalement, on est parti encore, on a 8 à 10 jours de floraison. Quoi. Il manque des hausses, c'est tout. Quoi. Voilà. Parti, petite ouverture de ruche, voir un peu ce qui se passe. L'objectif, c'est de repérer celles sur lesquelles tu vas remettre une hausse. Quoi. Hein, ouais, c'est ça. Et puis, a priori, on va manquer de hausse. Quoi. A priori, ça va être compliqué aujourd'hui. Ça va être compliqué. Moi, si tu veux me poser des questions en même temps, il faut. Hein. Oui, en fait, l'objectif de la journée, ça va être un peu que tu nous expliques un peu ton exploitation. C'est pas, voilà, je sais que je te dérange pendant le boulot en plus.
Et puis voilà, hein. Là, première chose, tu travailles sans masque. Moi j'ai mis le masque, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas besoin, elles sont pas agressives quoi. Non, les abeilles sont gentilles. Hein, après, Alors elles sont toutes en train de bosser aussi. Là. Elles sont en train de bosser, Ouais. elles ont largement de quoi faire. Là on est sur du tilleul. Je l'ai lavé. Hein. Tu le couperas après, il est horrible. Ah non mais ça c'est trop bon, je le laisse. Non, il est très fort, il est très très fort. Ouais, je sais que j'aime pas. Vas-y. Je l'ai lavé, c'est Ouais, bien, mais je l'ai vas-y. lavé. Attends. Je sais que j'aime pas le tilleul à cause de ça, mais. Ouais. Mais il est bon. Il est bon, ouais. Bah oui, mais il est super bon. Il est bon. Il est super bon, C'est il est très clair. C'est hyper mentholé en fait quoi. C'est hyper mentholé. Bah, il est très très bon. Voilà. Putain, frais comme ça, qu'est-ce que c'est bon quoi. Bon, ouais, Oh, grave. Donc eh ben, cette année c'est une bonne année pour ce tilleul. Tu me une bonne disais année sur la pour le route tilleul. que c'était pas forcément le cas tous les ans. Hein. C'est pas forcément le cas tous les ans, hein. C'est une floraison qui est fragile avec le gel. C'est comme l'acacia. Ouais. C'est comme l'acacia. Fragile avec le gel, fragile avec les chenilles. C'est aussi fragile avec les températures. Il faut pas trop chaud, pas trop froid. Ouais. Il faut de l'humidité. Là c'est plein évidemment. Et puis t'as vu, on fait pas trop de fumée. Bah non, pas besoin de fumer. Je vois aussi. On les respecte. On se permet d'aller voir en dessous. Allez pour la première, allez. On se permet d'aller voir en dessous parce que ça va donner un petit peu une réponse à l'interrogation que tu avais, au blocage de ponte. Alors, grille à reine. Moi je travaille sans grille à reine parce que je veux que les abeilles puissent, il faut qu'elles s'expriment, il faut qu'elles Oui. montent. Alors, est-ce que Et- tu as des reines qui montent dans les hausses avec le carré de plastique? Et bien Non. justement avec le carré de plastique, il y a très peu de reines qui montent dans les hausses. Très très peu. Très très peu. Et ça permet d'avoir des corps de ruche où il y a toujours à manger dedans. Il y a du miel. Pas avoir des corps de ruche sèches. Tu veux dire rempli de couvain? Ou quoi? Voilà, le couvain au carré sur les lattes, ça me dérange un peu. Ouais, J'aime ouais, bien ouais. avoir ces couronnes de miel, ces couronnes de pollen, hein, que les abeilles soient bien organisées sur Ouais. le fond. C'est important, quoi. Ouais. Donc le carré de plastique, c'est pour ça. Ok. Alors j'ai remarqué aussi que tu en mettais au-dessus en guise de couvre-cadre. Ça Ouais. te permet de visualiser ce qui se passe dans la ruche Ouais. sans ouvrir, sans craquer, ouvrir. sans rien. Voilà. Moi, j'ai quasiment 1 millier de ruches, hein, Oui, un bon donc millier de ruches. 1200 Et ruches. voilà, et on ne peut pas se permettre d'ouvrir tous les couvre-cadres, et ainsi de suite, ainsi Non. de suite. Très bon ordre. Ce matin, on va visiter ensemble environ 150 ruches. Ouais. 150 ruches, c'est 2 heures, 2h30 de travail. Ouais. Il faut que ça aille vite. Quoi. Bah Faut que oui, ça aille oui. vite. Ouais. Alors là, petite question, il y a un cadre qui est tordu, il est cassé ou quoi, non? Qu'est-ce Bon, qu'il a fait c'est à peine affaissé. Ouais, il est un peu vieux. Voilà, c'est à peine affaissé. Renouvellement des cadres, chaque colonie va construire 2 à 3 cadres par an parce que tu les hivernes comme moi sur 8. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, tu vas reprendre un essaim, ce qui fait qu'elles reconstruisent encore au moins 2 ou 3 cadres par an. Tout à fait. Donc elles construisent 5 à 6 cadres au moins. 5 à 6 cadres par ruche, tous Par les ans. ruche Tous les par ans, an. tous les ans. Ça, c'est important. Hein. Ouais. C'est important parce que ça permet de travailler sur la dynamique des colonies. La gestion des sémages, elle passe par là, hein, bien entendu. Quoi. Oui, parce que tu fais pas les cellules. Hein. Ah, Et oui, là on fait pas les maintenant, cellules. sur autant de ruches, non. On fait pas les cellules. On fait pas les cellules et on n'a quasiment pas de ruches qui essaiment. Bon, ben là, on a quand même un beau carré de couvain. Voilà, donc il y a des ruches qui sortent de l'acacia où il y avait ce blocage de ponte, hein, Oui, comme oui, toi, oui, hein. le fameux là. Oui, oui. Bah voilà, la messe elle est dite, quoi. Elles avaient repondu. Effectivement, là, il y a reblocage, hein, puisqu'on Oui, est sur on- la mielée de tilleul. On voit qu'il y a du nectar Voilà, partout. là. hein, ça reprend sa place, quoi. Mais ça, c'est pas grave, hein, elles vont faire le vide elles-mêmes, quoi. Hein. Mais bien sûr, il faut du temps et de la Elles place. vont faire le vide. Voilà. Alors pour la place, il faut des hausses. C'est pas forcément ce qu'on a ce matin, quoi. Ouais, on rigole parce qu'on n'a pas assez de hausses, bordel. Il y a du boulot derrière tout ça, quoi. C'est un an de travail. Donc, les ruches sont faites de manière à pouvoir travailler rapidement. Ouais. Un angle avant, un angle arrière. Et ton carré plastique, tu l'as remis. C'est pas remis. Hein. Ouais, je l'ai oublié.
travaille en hausse 9 cadres. Ouais. Tout 9 cadres? Ouais, tout 9 cadres, pas 8 cadres. Pourquoi plus 9 que 8? À cause du miel de printemps. Les cadres sont plus serrés. Oui. Et comme ils sont plus serrés, il y a moins de cristallisation, il y a plus de chaleur. Et aussi parce que historiquement, quand j'ai commencé, moi je travaillais avec de la divisible. Oui. J'ai été formé par Charles Goetz à la Tumélo à côté de Strasbourg. Et il travaillait avec une divisible d'Adam. Et c'était du 10 cadres. Et j'ai voulu au début même travailler en hausse 10 cadres. Donc, ça fait à peine un peu serré à la désoperculation. Ouais. Donc je suis revenu aux 9 cadres. Hein, ça permet de garder un maximum de chaleur dans les ruches. Quoi. Et voilà, triplé. C'est le choix des hauts à poser. Ouais, donc là, je le laisse faire un petit peu, hein. Moi je travaille pas. Là, Eric il repère les ruches qu'il faut doubler ou tripler en l'occurrence. Et puis après, les hauts sont dans le fourgon et hop, il les pose rapidement, quoi. Voilà. Hein. Aïe 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 aïe. Je dis aïe aïe. Ouais, le souci, c'est le nombre de hausses. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Mais bon, quand c'est dans ce sens-là, Ouais, c'est ouais, moins ouais. grave que d'avoir des hausses vides. Non mais voilà, c'est une exploitation qui fait du miel, quoi, vraiment. Alors je dis pas que j'en fais pas, moi ça marche bien, hein, mais j'ai moins de ruches. Je vais plus papillonner pour doubler ou tripler. C'est pas papillonner, c'est que je vais ouvrir et décoller le nourrisseur qui fait office de couvre-cadre. Là, le fait d'avoir ce petit plastique, eh ben, en un coup d'œil, il le voit, quoi. Ouais, le temps qu'on le dise et tout, là, C'est fait. je vais avoir fait 30 ruches, quoi. Ben voilà. Et c'est de la rationalisation en fait, avec un nombre de ruches aussi important, sachant que vous êtes 3 sur l'exploitation, c'est Ouais, ça, hein, la famille fait. quoi en fait. Tout à fait. Et donc c'est normal quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à poser. Tout qu'à poser, en 5 minutes on a fait le boulot. Un peu plus. Et je dis on, c'est lui. Hein. Très clair, hein. Dégustation numéro 2. Ouais. Oh, tu prends une grosse cuillère toi. Une grosse cuillère. Je te le fais. Oh la vache. On a du soleil là. On a envie qu'on en ouvre une. On se fait plaisir, on est au soleil. Allez. Bon pareil, hein, ruche de retour du... Ouais, d'acacia. elles sortent de la mielée d'acacia là. Ouais. Ouais. Elles sont magnifiques hein. J'ai belle ruche. Hein. Ouais. Toujours le plastique à tout le monde. Hein. Toujours la grille à reine, oui. Ouais. J'aime pas les grilles à rennes. Je trouve que ça fait prison. Ouais. Et ça leur permet de s'exprimer. Non, mais c'est pas mal ce principe là. Ouais. C'est toi qui me demandes là comment on fait pour sortir Ouais. le cadre. Tu sais pas faire ça? Ah. Non mais c'est vrai que c'est blindé. Hein. Mais j'aime bien ce carré de plastique là parce que justement ça, voilà, on a des corps qui sont jolis quoi. Bah oui. Où il y a du miel dedans, où ça permet d'aborder des périodes de disette, des choses comme ça. Voilà l'exemple parfait hein, de la ruche qui sort de la mielée d'acacia. Elle a refait de la place quoi, il n'y a pas de souci quoi. Hein. Punaise. Non mais regardez-moi ça si c'est beau. Voilà. Par les dessins ce matin, ça c'est des ruches où on pourra tirer des essaims à la Bien sortie sûr. du tilleul. On prend 2 cadres. Ouais. 2 cadres par ruche, on partitionne, on remet les hausses et on transhume sur le sapin. D'accord. On finit la saison sur 8 cadres. Ah ouais, carrément. Magnifique. Donc en fait elles sont déjà prêtes pour Et la reine est l'hivernage. là. Elles Voilà. sont déjà prêtes pour l'hivernage. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir la remettre dans la ruche. Ah oui, puis toi tu me disais que tu ne touches jamais les rennes Jamais. avec les doigts, tandis Jamais, que moi je le jamais, fais jamais, allègrement. Je... Donc ça c'est ce que tu as appris en fait, hein, et c'est Ouais. une histoire d'odeur. en fait. D'odeur, ouais. Ouais, ouais. L'histoire d'odeur. J'ai empoigné dans ma vie très peu de rennes. Très peu de rennes avec les doigts. Si j'ai besoin par exemple de prendre cette reine-là, je vais prendre une cage, je vais la poser dessus, Ouais. refermer la cage doucement, je ne l'aurai jamais empoigné, je ne les empoigne pas avec les mains. Ok. Ouais. Donc là elle est marquée, on Ouais. va me dire forcément il faut la toucher.
Je ne fais plus d'élevage sur Oui. l'exploitation. Alors, tiens, un point sympa à dire, c'est Voilà, que tu fais plus d'élevage sur l'exploitation. Moi j'ai été... Tu délègues cet atelier à quelqu'un d'autre, enfin à des tout à éleveurs, fait, plusieurs tout à fait. même. On est sur une exploitation qui fait quasiment un millier de ruches et si je dois faire de l'élevage, ça veut dire que ce ne sera pas forcément moi mais un salarié, donc ça coûte. Oui. Et je délègue cette opération à Des un sélectionneurs, multiplicateurs, voilà, qui font du travail comme ça. qui font ce travail-là, où c'est leur métier, ils font pas de miel, ils font que des rennes quoi. Ouais. Et le résultat il est là quoi. Ben ouais, et ça te soulage d'un atelier, Oui. d'un coût. Alors, le coût, tu l'as quand même, parce que tu achètes les rennes, évidemment. Ouais, tout à fait, ouais. Mais enfin bon, l'un dans l'autre, tu t'y retrouves largement. Ouais. C'est un choix, en fait, C'est de un choix. conduite d'entreprise, quoi. Ouais. Ouais. Donc ça c'est quelque chose de récent, hein, Oui. puisque comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai été formé par Charles de Gotz à la Tumeno. J'étais un des premiers sur le nord du département du Doubs à faire de l'élevage de rennes il y a 40 ans maintenant. J'avais des nuques, des éleveuses, de tout ce qu'on veut. Je ne travaillais pas avec ces abeilles un petit peu jaunâtres qu'on peut citer aujourd'hui. Hein. Je ne travaillais pas avec de la buckfast, je travaillais avec de la noire. Ouais. Je sélectionnais les meilleurs des meilleurs des meilleurs jusqu'à il y a environ 5 ans. Et là, ça fait 5 ans où c'est fini. Il n'y a plus de nuques, il n'y a plus rien du tout sur l'exploitation. C'est 2 multiplicateurs qui nous font les règles. Il faut les raids. Ouais, c'est un choix, hein, ouais, C'est tout un à fait. choix, Moi, c'est un choix économique. C'est un choix économique, c'est un choix aussi de qualité. Oui, Pour arriver à cette qualité, cette homogénéité de oui, c'est de homogène, ruches, quoi. Et voilà, vous voyez les gens avec toutes les mêmes ruches, quoi. c'est compliqué à le faire soi-même. Très compliqué. Bien sûr. Quoi. Malgré que la tâche d'élevage, c'est quelque chose de sensationnel. Hein. Mais voilà, on est rattrapé par l'économie. Ouais, le temps, l'économie, Ouais. tout, le coût, tout est à prendre en compte. Une Tout à exploitation pareille, évidemment. Ouais. Quoi. Bah oui. Je peux en parler Bah, tu dis absolument ce que tu veux, Eric, évidemment. On parle de récolte. Ouais, je Effectivement, me posais ça la va question être, de savoir si récolter avec la grue, parce que je vois les tasseaux là, Effectivement, sur l'exploitation, on est équipé de grues, hein, pour pouvoir travailler sur les ruches. On ne va pas récolter à la grue, on récolte à la main, malgré quoi. Hein, c'est une Ah ouais. grosse exploitation. On ne va pas travailler au souffleur. Ouais, vous me voyez prendre soin des abeilles en ce moment, bah, ça c'est pas que pour filmer, hein, c'est la vie de tous les jours. Hein. Ouais, On travaille non, avec, c'est on clair. les aime. Et on récolte aux chasse-abeilles. C'est un boulot de dingue, hein. C'est un boulot de dingue parce qu'il faut prendre 2 fois la récolte. Ouais, t'avais oublié le petit Ouais. plastique. Bah, justement, c'est là qu'on voit que c'est pas grave, facile à remettre et tout, quoi. Hein. Punaise. Effectivement, c'est un boulot de dingue de travailler aux chasse-abeilles parce que on soulève 2 fois la récolte. Hein. Ouais. Mais d'un autre côté, on a beaucoup moins de ruches orphelines, on perd beaucoup moins de rennes, on stresse beaucoup moins les abeilles. Et entre nous, bien récolter au souffleur, on l'a tous fait, hein, puisque ça a été nos débuts. Et à un moment donné, il faut faire ses armes. C'est la merde, hein, sans Ouais, déconner. franchement, ouais. C'est violent, ça C'est pue, violent. C'est violent, ça pue, c'est pas bon. Les abeilles sont par terre, malgré que bon, elles rentrent rapidement dans les ruches, quoi. Hein. Mais Oui, ça c'est fait vrai mal au que cœur d'avoir un tapis d'abeilles par terre. C'est vrai que ça rentre rapidement. Et encore, il faut pas qu'il fasse trop frais non plus. Hein. Voilà, moi, elles ont travaillé pour moi sur la mielée, là. Je les respecte et je veux pas les jeter par terre. Ça va aussi dans la qualité du miel. Hein. À fond. En récoltant aux chasses-abeilles, la période des 24 heures où elles vont descendre, elles maturent encore le dessus, elles nettoient, leurs c'est propre tout ça. Quoi. Ah, je reconnais qu'on ramène toujours du miel super, quoi. Ouais, du Bah miel, ouais. super. Nickel. Voilà. Voilà, que du bonheur. Quoi.
Là, je suis heureux. Tu crois qu'avec une hausse, ça tient la route là? Là, on n'a même plus une hausse dans le camion. Punaise. Voilà. Nom de Zeus. Donc là, c'est les ruchers qui passent leur saison ici, quoi. Hein. Ouais. Donc là, c'est comme tu disais, on enchaîne les mielés, acacia, châtaignier, sapin. Acacia, châtaignier, sapin dans la foulée. C'est top, hein? C'est top. Sapin, si ça veut marcher, hein, bien entendu. Hein. Oui, bien c'est sûr. pas tous les jours que ça C'est pas tous les ans, ouais. Mais comme ça bosse là, dis donc, t'as vu? C'est cool, hein. Ah, regarde, c'est superbe. Voilà. Voilà, monsieur. Ça, c'est du miel. Ah, il est clair, quand même. Oh, punaise. Ah, ça vaut tout l'or du monde, ça. Il est pur, là, en plus, hein. Non, il n'y a pas de miel là, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de miel là. Il y a de châtaignier. C'est bien gras. Oh, oui. Exact, c'est le mot. Gras en bouche. Tu veux qu'on en regarde celle-là? Comme tu veux. Pourquoi pas. On voit la différence avec le... Ça nous fait ouvrir une ruche, hein. Pourquoi pas? Avec le tilleul. Ah, ça sent fort, c'est fou, quoi. Ça sent, hein. Ouais. C'est magnifique. Donc ce que je disais tout à l'heure, le pollen à gogo. Le châtaignier, voilà, pollen à gogo. On a des cadres qui sont complètes pollen. On fait des coupures de ponte avec ça. Ça rejoint aussi ce que tu disais avec les coupures de ponte sur l'acacia. C'est pas gênant, quoi. Là, elles vont gérer. Hein. Faut pas faire de soucis. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça, tu veux elles vont faire, gérer. Et là, on est sur des pollens de qualité. Oui. Pollen de qualité. Notre plastique, couronne de miel. Alors on va me dire, pour ceux qui sont à la crue, les accros de production, ouais mais ça tu l'as pas dans les hausses, je m'en fous. Ah ben non, au contraire, on le veut, ah ben bien sûr. Les hausses sont pleines. Puis ça on le veut dans le cas voilà, et ça on en a besoin, quoi. On en a besoin. Et là le pollen, elles vont le gérer, hein. C'est pas un souci, quoi. Magnifique. Ça c'est pas un souci. Ok. Et là on voit que elle gère très bien la place, hein, du pollen autour, du miel sur l'arrière, et au milieu, voilà, c'est tout pondu, quoi. Ça gère admirablement bien. Hein. Magnifique. Faut les laisser faire, quoi. Sans déconner, oui. Regarde, si je prends le suivant, couvain. 4 de couvain, quoi. Ça manque pas d'abeilles, hein. Les 4 de couvain, tout est larvé autour, là. Ouais. Ouais, super, impeccable, parfait. Magnifique. Voilà. Bravo. Ça, c'est à la portée à tout le monde, hein, ça. À portée de tous? C'est à la portée de tous de faire ça. On a dit qu'on travaillait sur l'âge des reines. Ça veut dire qu'on renouvelle les reines, dès que c'est nécessaire. Dès que c'est nécessaire. Ouais. En général, c'est 12 ans. C'est 2 ans. Comme chez moi. 2 ans. Il y a quelques exceptions, mais bon, c'est pas forcément une exception, la règle. Voilà. Mais on travaille sur la gestion de l'âge des reines, la qualité. À un moment donné, une reine qui ne donne pas satisfaction. Oui, tu la gardes pas. On la garde pas. Oui, ça sert à rien de vouloir traîner un boulet derrière soi, on la garde pas. Oui, ça... C'est pas lui faire plaisir et c'est pas nous aider. Après, on n'a pas été chercher une maladie. C'est-à-dire, pas été chercher de maladie? Moi, j'ai pas été chercher les varrois, par exemple. Les varrois, ils sont arrivés dans mes ruches. Ah oui. Donc les varrois, ils sont arrivés en 81 en France. Je les subis. Oui. Et comme ils sont arrivés, je me dis, celles-là, ces abeilles, elles ont 50 millions d'années. Oui. Et le varroa, il a combien? Il a 40 ans en France. En 40 ans, ils n'ont pas pu s'adapter, c'est pas possible. Sur Apis mellifera. Ah, voilà. Je suis content qu'ils le disent, ça, les gens. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Oui. Et demain, vous me trouvez quelque chose d'idéal, et là, je vais le faire, bouge pas, je vais chercher ce qu'il faut, là. Demain, vous me trouvez quelque chose d'idéal pour pouvoir gérer varroa, ça veut dire c'est ça. Pof, une petite feuille que j'aurais mis sur la ruche, eh ben, ça me va. Aujourd'hui, c'est pas une petite feuille, ça ressemble à des languettes, ça ressemble à des choses comme ça. Ça fait pas de gaieté de cœur parce que ça va à l'encontre de ce que l'on a envie quand on fait ce métier-là, mais c'est pour leur bien-être. Et on le fait. Et ensuite, on veille à ce qu'elles aient suffisamment à manger. On l'a vu tout à l'heure, hein, on travaille avec ça. Ça, c'est pas que pour le couvain dans la hausse, pour que moi, à la maison, sur la chaîne, ça se passe bien. Hein. Ouais. C'est pour qu'il y ait à manger dedans. Je veux qu'elles aient à manger dedans avant de m'en donner à moi. Par contre, dedans, s'il n'y en a pas assez, je leur en donnerai. Et je leur donnerai pas du miel, parce que le miel, ça coûte trop cher. Il faut que je fasse vivre ma famille, vivre mon exploitation. Je leur donnerai un substitut. Mais elles auront à manger. Et j'aurai soigné
Sachant que le nourrissement n'est pas forcément systématique. Il n'est pas systématique. Tu m'as expliqué ce matin, parce qu'on m'a expliqué plein de choses, que chaque ruche était pesée par le derrière, là, et que le poids est noté, c'est ce qu'on voit, tu m'as dit, c'est où? Sur le côté? On voit sur les ruches. Oui, voilà, là par exemple. Là, il est noté 28,8 ou 30, voilà. À chaque année, en fin de saison, on pèse les ruches et c'est en fonction de la ruche. Sachant qu'il y a des ruches qui ne sont jamais nourries. Jamais nourries. Ben là, quand je vois les réserves de miel qu'il y a... Une ruche telle qu'elles sont faites mécaniquement chez moi, ce corps de ruche, le plancher, le nourrisseur, le chapeau, tout ce qui va dessus, 8 cadres partitionnés, ça doit faire 33 kg à l'entrée de l'hiver. 33 kg. 33 kg. C'est quoi comme bois que tu utilises? C'est du 24 mm du sapin. Et puis juste, tiens, attends, hop. Redis-nous ce que tu es comme nourrisseur, comment tu l'as fabriqué, comment j'ai fabriqué? C'est tout simple en fait, vous voyez. C'est tout simple, les nourrisseurs sont en bois avec 2 petits cônes où les abeilles vont monter à l'intérieur, avec des petits trous qui ont été percés là, et ces trous ont une hauteur bien déterminée, ce qui fait que si le sirop s'il arrive au bas du trou là, ça fera 2 kg sur un côté. La même chose de l'autre côté. 4 kg. On monte au-dessus, ça fera 8 pour remplir l'ensemble. Et comme je disais ce matin, moi je préfère passer plutôt 2 fois qu'une quand je vois des apiculteurs qui remplissent des nourrisseurs de 8-10 kg de sirop systématiquement à la pompe dans tous les ruches. Oui, non, ça c'est je peux pas. Moi je travaille à la pompe aussi parce que je veux pas porter les bidons. Donc on travaille à la pompe avec une cuve où on a 1000 kg ou 1200 kg de sirop dedans. Moi je travaille encore au seau parce que je veux comprendre ma douleur. Parce que tu veux comprendre ta douleur, mais la douleur on l'a fait, voilà. Et quand il y a beaucoup de ruches, on ne peut pas. Mais voilà, on transporte 1000 kg de sirop à la fois, mais on en donne 2 kg si nécessaire, ou 1 kg si nécessaire. Chaque ruche sont pesées, et on arrive, on donne juste ce qu'il faut pour passer l'hiver. Une fois que ça a été pesé et qu'on a nourri, et que tout est fini et qu'on considère que les ruches sont bonnes, on fait l'ultime pesée juste avant de rentrer dans l'hiver. Et là, individuellement, et c'est marqué dans le nourrisseur, on donne ce qu'il faut pour faire le complément. Je le fais, là, elle avait besoin de 2 ou besoin de 1. Je le fais, suivant l'année. Je note dans le nourrisseur. Voilà. De manière à donner juste ce qu'il faut. Parce que moi, je ne fais pas du miel de sirop. On est bien d'accord. Ça coûte cher, ça prend tout ce que ça veut, et au printemps, mes ruches, elles ont tout mangé. Alors avec le petit principe qui est aussi du plastique là, qui sert de couvre-cadre en fait, on est bien d'accord, qui est changé tous les ans, parce que tu vas percer le plastique dans le trou là, pour que les abeilles puissent accéder au sirop. Voilà, c'est juste le petit détail. Mais en fait, ce petit bout de plastique, moi je suis pas fan. Mais en même temps, moi, mes couvre-cadres, c'est les nourrisseurs plastiques. La marque qu'on connaît, c'est Nico. Et c'est pas mieux. Je dois craquer pour soulever. Alors que là, il y a un côté pratique. Pratique, et on ouvre qu'une colonie si nécessaire. Oui, moi je suis obligé de tout ouvrir. Tandis que toi, tu ouvres que si nécessaire. Voilà, ça fait une grosse différence. Cette ruche qui est ouverte. Si on prend celle qui est à côté, et voilà, on regarde. Si on a besoin d'ouvrir, on ouvre. On n'a pas besoin d'ouvrir, on n'ouvre pas. Voilà. Mais le travail est fait. Après, je ne suis pas candy non plus systématique. Oui. Je ne suis pas candy systématique, mais ça, c'est aussi le réceptacle à candy. Oui, que tu mets à l'envers. Le candy se met directement sur les abeilles, comme ça, il est au chaud. Il est sur le plastique, pas en contact avec les abeilles pour éviter d'encoller tout ça. Mais il est chauffé par la grappe quand même. Il est chauffé par la grappe, et celui-là vient être retourné dessus. On maintient la chaleur. Voilà. Ce qui fait que une colonie qui a besoin d'un appoint d'1 kg de candy, on lui met 1 kg de candy, c'est très rare, vraiment très rare. Moi sur l'exploitation, j'ai acheté 300 kg de candy blanc, comme on a tous là, en début d'hiver, là, au mois de décembre, et sur 300 kg, j'ai dû en donner une cinquantaine de kilos. Je suis pas surpris. Le reste à l'atelier, voilà, je n'ai pas donné. Donc voilà, en fait, tout est bien rationalisé, on peut dire ça. Tout est standard, pas comme chez moi. J'aimerais bien, moi. Mais il faut Rome, c'est pas fait en un jour, ce qu'on disait. Paris, non. Et puis, oui, c'est Paris, tu as dit Rome. Paris, c'est pas fait en un jour. C'est Rome. C'est Rome, ouais. Non, c'est tous les chemins mènent au Rome. Ah oui. Et puis, hop, là, on est encore sur un rucher châtaignier. On avait précisé ça ou pas, je le redis, donc c'est bien une exploitation à 1000 ruches avec, comment dire, tu peux pas avoir les 1000 ruches au même endroit, évidemment, surtout pour une diversité aussi des miels. Ouais, tout à fait. Et donc là, on est à combien? 1h30 de la miellerie, quoi. 1h30 de la miellerie, voilà. 1h30 de chez nous. Et, on est obligé de diversifier parce qu'on fait de la vente en circuit court. Et ben voilà. Bonne journée, bonne fin de journée. Bonjour.
Oh, là, le fiston qui vend le miel. T'as vu? Tu veux voir, tiens, mais voir à côté de ton fiston là. Eric et Aurélien. Alors ça marche là? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe. La classe, putain, t'es bien à l'ombre là. Hein. Ouais. Voilà la diversité de miel, t'as vu ça? Ouais, ça le fait, c'est chouette. Hein. Plein de pollen aussi, tu m'avais dit que t'en faisais. Ouais. Super beau tout ça. Joli, hein? Ouais. La classe? Ouais, la classe, ça quoi, voilà. Bon, après, j'ai pas une tenue vestimentaire. Ouais, on s'en fout. Et la demande est, la demande est comme ça, quoi. Les gens veulent de l'acacia, du châtaignier, du sapin, du montagne, tout ce qu'on peut produire sur nos régions. C'est ça, là, par exemple, ma limite pour moi, c'est que je suis cantonné à mes 3 miels chez moi, parce que je vais pas très loin, quoi. Ouais. Sans dire de bouger les ruches, hein. Je ne vais pas très loin, et donc voilà, quoi. Ça, c'est un modèle, c'est des choix, et c'est un modèle économique qui a été voulu. C'est une exploitation familiale où on doit faire vivre deux foyers, quoi, en fin de compte. Donc il n'y a pas le choix, on est obligé d'avoir un minimum de... on dit aujourd'hui qu'une exploitation c'est 400 ruches pour faire vivre sa famille. Donc il nous en faut un double, hein, ça c'est quasiment clair. Et puis derrière, il nous faut un minimum de sécurité. On vit des bonnes années. Cette année, ce sera une. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas toujours le cas. 2016 a mis des gens sur la paille. Hein. C'est pas des calamités agricoles qui aident les gens. Hein. C'est faux. Hein. C'était catastrophique pour moi en 2016. C'était catastrophique. C'est 2015 qui paye 2016 pour moi. C'est 2015 qui paye 2016, mais le miel de 2015, il coûte 2 fois. Oui. Il coûte 2 fois. Ah, oui. On l'a produit, point. Quand on le répercute, on l'a produit qu'une fois, mais sur l'année d'après, il coûte encore une fois, quoi. Et ça, c'est pas forcément bon, quoi. Hein. C'est pas forcément bon. Donc le modèle, il était choisi comme ça. C'est une sécurité aussi, c'est une sécurité de pas mettre tous les œufs dans le même panier, tout ça. Pas les œufs dans le même panier. On a droit à la maladie comme tout le monde. Bien sûr. Donc pour avoir droit à la maladie, il faut une exploitation qui permette d'avoir un salarié si nécessaire, d'avoir du remplacement, et ça passe par étendre la gamme. Ah oui, pas le choix. Si c'était à refaire, j'aimerais avoir 300 ruches et puis faire mon bonhomme de chemin, quoi. De là, il y a aussi les prix du miel qui nous rattrapent. Aujourd'hui, on fait du circuit court, ça veut dire qu'on maîtrise le prix du miel. Demain, on ne sait pas ce qu'il en est. Il peut y avoir un effondrement de la filière en circuit court. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faudra un minimum de ruches pour faire suffisamment de miel, pour aller se retourner chez les négociants qui vont nous dire bonjour, 3,50 € le kilo. 3 € le kilo. C'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et puis moi j'ai pas connu les années 90 et tout ça, mais c'était pas glorieux, quoi. C'était pas glorieux du tout. On savait faire le miel, par contre on savait pas le vendre et puis on ne le payait pas, quoi. Non, et quand on pouvait nous le payer un tout petit peu, eh bien il fallait toujours avoir au moins un huissier pour pouvoir se faire payer à la fin, quoi. Donc le modèle il est fait comme ça. C'est un peu ma crainte. Hein, dans ce monde agricole, on va certainement vers une généralisation des grosses exploitations, une perte des petites exploitations vivrières. On le voit dans la polyculture élevage chez nous. Hein, les gens avaient 25-30 vaches, ils en vivaient bien. Aujourd'hui, celui qui n'est pas sur une zone valorisée, comptée par exemple avec des laits qui sont à 550-600 € tonne, celui qui se retrouve en lait de consommation en dessous de 300 €. Oui, il ne peut pas vivre. Mais alors nous, les petites exploitations vivrières, elles peuvent survivre en se diversifiant. Ce que tu as fait. Dans les miels, dans les produits, les essaims, que sais-je, ou la diversification. À faire des t-shirts, des trucs comme ça, finalement. Tout à fait. À la sueur de son front. Oui, forcément. À la sueur de son front. Parce que là, c'est des grosses exploitations, c'est quand on parle vraiment de vente en vrac quand même. Hein. Toi, tu arrives à jongler avec les deux finalement quand même. C'est-à-dire, comme tu dis, la vente directe en circuit court. Avec, on l'a vu, où on va le voir, je ne sais pas dans quel ordre je fais le montage, Aurélien qui est en train de faire le marché. Là, alors là, il faudrait être aux ruches, mettre des hausses aussi en même temps. Tout à fait. Donc faut jongler avec ça. C'est un choix de tout ça, sachant que là derrière, on fait aussi de la vente en gros, quoi. Et bien sûr. On est plié à tout ça, quoi. Et avec le temps, tu as réussi à sélectionner entre guillemets les clients, partenaires.
Ouais, les C'est partenaires des partenaires. qui C'est pas des clients, qui ce sont des discutent pas de ton partenaires prix du miel, quoi. qui Ouais, ouais. ne discutent pas du prix du miel, ou alors on a une discussion inverse. C'est le sujet qu'on avait tout à l'heure ensemble. Comment Où, calculer le prix du comment miel? calculer le prix du miel? Ben, le prix du miel, c'est combien le consommateur veut l'acheter. Et de manière à ce que tous les consommateurs puissent le manger. Donc c'est pas 20 € le kilo. Non. Donc à quel moment on peut placer la barre? Et puis ensuite, le négociant ou le revendeur, combien dont il a besoin. Combien dont il a besoin pour faire tourner sa structure, continuer à Dégager son bénéfice, à ouais. dégager, C'est et puis, un voilà. calcul super compliqué, quoi. C'est un calcul très compliqué. Et là, on doit être autour d'une table et se parler dans les yeux, et franchement, et dire à un moment donné, bon ben, c'est acceptable à chacun. Alors avec les concurrences des pays étrangers aussi, comment on fait? Et la mondialisation? On ne fait pas. Ah mais on est obligé. Ben, dans la mondialisation, nous on récupère que les bonnes choses, hein. Les varrois, les frelons asiatiques, les maladies en tout genre, Et les prix bas. Voilà, et les prix bas. Comme un gros problème. Alors que les miels, enfin les miels, les produits français en général, qu'ils soient les miels, les vins, les fromages, et ainsi de suite, sont très très prisés. Ben oui, ils ont la cote. Ils ont la cote. Ouais, ouais. Ouais. Alors là, depuis qu'on parle, regardez. Et ben là-haut, c'est toujours là. Les abeilles n'ont pas bougé d'un poil. Et voilà, la ruche est toujours là avec son cadre sorti. Ça ne bouge pas. Quand même formidable, quoi. Bon, là, on voit une exploitation aujourd'hui. Voilà, tout est standard, évidemment. Avec la distance qu'on a à parcourir pour venir jusque-là, tu peux pas te permettre de réagir comme moi je le fais, par exemple, avec mes ruchers qui sont juste à un quart d'heure, quoi. Non. C'est différent, c'est une conduite qui est différente. Et moi, pour moi, c'est une super journée de voir ça, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est aussi une super journée pour moi. Oui, mais c'est moi surtout. Je te fais perdre ton temps. journée. Merci 1000 fois de nous avoir ouvert les portes de ton exploitation. Donc là, il va rester à récolter tout le bon miel. Ouais. On a des belles récoltes devant nous. Hein. On a tilleul, châtaignier, on a les miels de ronces, les miels de fleurs, tous les miels de montagne à récupérer, à récolter. Punaise. Ouais, on a du travail devant, quoi. Hein. Alors, on va faire un petit partenariat pour que vous ayez accès au miel sur le site internet. Voilà, tout à fait. Hein, merci Eric de nous avoir accueillis. Et voilà. Avec grand plaisir. Je vous mets, je sais pas si ça filme bien là, ouais, ça marche. Je vous mets tous les liens pour retrouver Eric en description, c'est-à-dire c'est le Facebook surtout. Ouais, c'est le Facebook. Quoi. Il n'y a pas de site internet. Il n'y a pas de site internet. Non. Et voilà quoi. Hein, on fera avec ça. Et puis voilà quoi. Merci 1000 fois. Ouais, encore merci à toi, Léon. Trop la classe. Merci. Bien content. Il est mort de rire. Ouais, je suis prêt, vas-y. C'est prêt? Oui. Bon alors, mon ouvrier du jour, il prend sa veste et il la met dans le camion. Non. Non. La rationalisation du matériel, ça commence comme ça. Le voile. Vous le prenez comme ça. Le voile est à l'arrière. Vous mettez votre main dessus. Vous repliez la partie droite, la partie gauche. Votre main au milieu. Et là, il se retrouve plié. Le voile est à l'intérieur. Le voile, c'est ce qui vous permet de voir les abeilles tous les jours. Il ne faut pas qu'il soit sale, il ne faut pas qu'il soit abîmé. Donc là, il est protégé. Et ça, comme on fait son lit, on dort. Ça n'a pas de prix. Merci.